Plusieurs autres facteurs hors le profil de sortie peuvent affecter ou améliorer, ou mais en tout cas modifier le rendu colorimétrique. Pour ça, je vais passer dans les propriétés. Et dans les propriétés, une fois que j'ai l'information, encore faut-il avoir l'outil pour le faire, vos documents et vos photos peuvent être soit RVB, soit CMJN. Donc l'impact, en fait, si vous n'avez pas d'outil pour le mesurer, il suffit simplement en fait de changer un des profils ici, de faire un test et vous vous rendrez compte si votre document est en RVB ou en lab. En grande majorité, les photos vont être en RVB. Les flyers, documents publicitaires, tout document de mise en page peuvent être plus facilement en CMJN. Donc là, en l'occurrence, on a bien noté le profil de sortie qu'on avait vu précédemment. Je peux aussi chercher dans la liste des choses qui seraient plus adaptées à la photo. Plus adapté à la photo, ça peut être le CI, mais qui va faire monter assez facilement les rouges. L'Adobe RVB, qui est plutôt pas mal, qui va plutôt tendre vers le violet. Le Firey RVB, qui est adapté, qui reste en fait sur des tonalités sRVB assez naturelles, et bien adapté en fait au contrôleur Firey. Autre élément qui peut venir affecter la qualité d'image et la colorimétrie en même temps, c'est le tramage d'imprimante. Donc le tramage d'imprimante pour une photo peut être mis en texte et graphique optimisé. Ce type de trame n'est surtout pas utilisé pour des documents de PAO, au risque de voir apparaître les rectangles de transparence qui sont gérés uniquement par le biais des trames qu'on retrouve sur les lignes du dessous. Donc si ce réglage, si vous avez besoin d'un réglage uniquement photo, je vous conseille, une fois que vous avez choisi votre mode de trame, donc un mode de trame plus adapté à la photo, un profil RVB qui va être plus adapté à la photo, et pourquoi pas un profil de sortie qui serait plus adapté à la photo, plutôt que de le mettre en profil par défaut. Vous pouvez aussi vous créer un pré-réglage. Donc ici, on va enregistrer un pré-réglage. Ce pré-réglage, on va l'appeler photo. Je vais le positionner en pré-réglage de serveur. Alors pourquoi? Pour pouvoir y avoir un accès multiposte et pour pouvoir avoir un accès dans la liste des raccourcis. C'est-à-dire qu'ici, je vais le retrouver directement en flux de production, ce qui peut m'éviter d'avoir à ouvrir la fenêtre propriété. Donc je vais enregistrer ce pré-réglage. On va dire OK. Et vous voyez qu'ici, en fait, si je vais sur le petit stylo, je vais retrouver en fait une liste de pré-réglages, dont mon pré-réglage photo. Donc c'est une autre façon de travailler. Tout à l'heure, on a vu qu'on mettait en vue périphérique ou en définir les paramètres par défaut un profil, une couleur et une façon de travailler globale. Cette façon de travailler globale, faut pas trop, on va pas trop y toucher par rapport au réglage standard usine. C'est-à-dire qu'on va travailler là-dessus, on va travailler sur des profils standards sRVB, on va travailler sur du Focra 51. On va rester sur une trame traditionnelle d'imprimerie, ce qui va convenir à l'essentiel de vos documents. La photo est un peu plus compliquée sur les Prestoner, donc on va récupérer, pourquoi pas, dans ce cas, un pré-réglage qui sera adapté uniquement au traitement de documents de ce type où la photo est majoritaire.